بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته والتابعين لهديه يوم الدين. ما بعد, chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous nos concitoyens qui sont à l'étranger. Nous avons le professeur Mohamed Iwaz qui est avec nous comme d'habitude. Marhaba bik, professeur. Et nous allons essayer de continuer ce que nous avons déjà commencé en expliquant les versets de Sourate Luqman. Et je crois qu'on s'est arrêté à Wasiyat Luqman li waladihi concernant le bon traitement des parents. Bien sûr, Allah Azza wa Jalla, après nous avoir ordonné et cela d'une manière ferme et formelle, de la manière la plus ferme et la plus formelle, de la bonne traitance des parents, Allah Azza wa Jalla, juste après, il nous demande de faire ce qu'il faut quand ils sont à notre charge. Allah Azza wa Jalla قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. هذا في سورة الإسراء. J'aimerais bien expliquer ce que ça veut dire إما يبلغن عندك et tout ce qui suit, tout ce qui s'implique après cette ordonnance. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Effectivement, vous avez évoqué la sourate du voyage nocturne, sourate l'Isra, où il est question justement toujours du bon traitement et du bon comportement vis-à-vis des parents, sur laquelle en tout cas le Coran insiste beaucoup à plusieurs endroits, non seulement dans la sourate de Luqman. Et dans cette sourate, il fait allusion à quelque chose de très important, qui est en rapport direct avec ce que nous avions évoqué par rapport à des gens qui, malheureusement, d'une façon inhumaine, abandonnent peut-être leur mère ou leurs parents dans des institutions, pratiquement, et dans ce cas, ils sortent carrément du cadre familial. Donc, ici, le Coran rappelle إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. Ça veut dire si l'un d'entre eux ou les deux, c'est-à-dire atteignent un âge très avancé et qu'ils sont toujours, c'est-à-dire qu'ils vivent dans le foyer, donc à ce moment-là, voilà, ils sont à votre charge. Et donc, le bon traitement et le bon comportement à leur égard est de règle. Et le Coran évoque même pour montrer la difficulté de cette tâche, parce que c'est une tâche très très difficile, parce qu'on sait pertinemment, c'est le cas de tout le monde, quand on arrive à un certain âge, il y a des humeurs, il y a des... on n'est pas pratiquement comme lorsqu'on est dans un âge, je dirais, quand on est jeune. Donc là, le Coran met en garde en disant فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ça veut dire même le souffle qui manifeste un petit peu un certain énervement, une certaine mésestime. Le Coran, bien sûr, nous invite à éviter ces choses-là. Donc il faut savoir que c'est une obligation. Ah oui, la prise en charge des parents est une obligation. Ce n'est pas quelque chose de surérogatoire ou quelque chose qu'on fait comme ça. Et quand nous avions évoqué le fait de laisser ses parents dans une institution, il y a des gens qui s'en occupent, on a pratiquement dit que ça c'est quelque chose qui est un phénomène, je dirais à une grande échelle, mais c'est dans des sociétés qui ne sont pas les nôtres. Bien sûr. Maintenant, par l'effet de la modernité et l'influence, donc, et la complexité aussi de la vie, parce qu'elle se complique, donc ce qui fait qu'on trouve des gens qui ne trouvent pas d'autres issues, ou trouver un juste milieu, et pour eux, bon, la solution c'est de mettre leurs parents dans ces maisons de, je dirais, de retraite, comme on les appelle. Mais en tout cas, ça, ce n'est pas un phénomène qui est pratiquement le nôtre, qui ne s'inscrit pas du tout dans le cadre de nos valeurs.
Bien en sûr. tant que musulman. Bien sûr. Permettez-moi, docteur, de rappeler l'histoire de Al-Qarni, Ouais Al-Qarni. Mhm. Ce jeune homme qui avait l'occasion, il pouvait venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectivement. et mériter le titre de compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Alors il a préféré rester auprès de sa mère Oui. et d'être à sa disposition. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé une recommandation à tous les compagnons, spécialement Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Exactement. Il lui a recommandé de chercher cette personne qui est Ouais al-Qarni du Yémen et il lui a donné pratiquement une description et tous les signes pour le reconnaître. Et il viendra avec une caravane. Donc, il lui a dit de lui transmettre le salam d'abord. Aqri'uhu as-salam. Was'alhu ad-du'a. Donc, il lui a demandé de prier en sa faveur. Et lorsque Omar ibn Khattab, je dirais, a vu cette caravane venir du Yémen, lors de la saison du pèlerinage, pour accomplir le pèlerinage, donc, Ouais al-Qarni étant reconnu après, donc il a demandé à Omar ibn Khattab, je vais faire le nécessaire, je vais me conformer à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il t'a dit, mais à une seule condition, que personne ne sache que je suis là. Et justement, il lui a posé la question, pourquoi n'es-tu pas venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant? Il y avait l'occasion. Il y avait la possibilité. Il a dit donc, j'étais pratiquement au service de ma mère. Qui avait atteint un âge très avancé. Mais Ouais al-Qarni a fait une remarque à Sayyidina Omar quand même pour lui montrer que la distance, la question de l'amour ne connaît pas les distances. Donc il lui a dit, et vous avez vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. D'accord. Il lui a dit, lors d'une bataille, lors d'une ghazwa, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a perdu une de ses dents. Et il a demandé à Omar de lui montrer ses dents. Elles étaient intactes. Alors il a dit, mais moi, je ne suis pas venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque, à distance, j'ai entendu qu'il a perdu une dent, j'en ai cassé une. Donc là, pour lui dire que la question de l'amour ne connaît pas les critères du temps et de l'espace et la distance. Et cette relation, même tout en étant loin, mais il y a cette... oui, c'est une relation spirituelle et c'est une relation pratiquement qui dépasse les critères du temps et de l'espace. Voilà. D'ailleurs, c'est l'exemple. L'amour en lui-même, en tant que sentiment, et a fortiori lorsqu'il s'agit d'amour dans le sens spirituel, l'amour divin, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahl al-Bayt, parce que ça fait partie intégrante de la foi. Comme l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimez Allah en raison de ce qui vous accorde comme bienfait, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi. وفي رواية أحب الله لما أرفدكم به من نعمه وأحبوني et aimez-moi en vertu de l'amour qu'Allah Azza wa Jal me porte. C'est-à-dire, ce n'est pas une question profane. Je ne suis pas en train d'appeler au culte de la personnalité parce que moi, je suis une personne, donc vous devez m'aimer pour des considérations profanes. Absolument pas. Aimez-moi. أحبوني لحب الله تعالى إياي. Aimez-moi en vertu de l'amour qu'Allah Azza wa Jal me porte. Et lorsqu'il a appelé à l'amour des gens de sa maison, sachant que mahabbatu ahlil bayt, alayhim salam, c'est quelque chose de très très important et fait partie intégrante de la foi. Mais toujours ce n'est pas dans le cadre profane, mais wa ahibbu ahla bayti li hubbi. Aimer les gens de ma maison en vertu de l'amour que je leur porte. Donc c'est par transition, si vous voulez. Même l'amour des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahlu baytihi, ça fait en fin de compte partie intégrante de l'amour divin. Cette relation suprême, cette relation spéciale, c'est cette relation qui a amené Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu
en voyant le prophète sallam en train de boire de l'eau. Oui. Et il l'a contemplé. Et ensuite, il a dit Sharib an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam hatta irtawayt. Oui. Celui qui a bu l'eau, c'était le prophète Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui Ouais. qui a été rassasié, si je peux dire, c'était le Sayyidina Abu Bakr. Donc, le fait d'aimer le Nabi alayhi wa sallam, il est allé jusqu'à être satisfait même par... À travers le regard. À travers le regard, bien sûr. L'accomplissement de l'acte en lui-même, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait. Mais bon, tout ce qu'on peut dire, c'est je dirais quelques phrases, quelques paroles. Mais je dirais la logique de l'amour, elle est au-delà de toute expression. Et c'est pour ça qu'on doit aimer nos parents, bien sûr, Oui. et on doit les respecter. Donc, quand ils sont à notre charge, bien sûr, il arrive que certains, par faiblesse, par fatigue, peut-être arrivent à ne pas désobéir, à commettre un parfois. acte Donc, peut-être déplacé, ils n'observent pas correctement ce qu'ils doivent. donc les limites, j'aimerais bien arriver à dessiner et à cerner les limites de ce dépassement, si je peux me permettre. En tout Donc, cas, est-ce qu'on peut disputer avec les parents? Est-ce qu'on peut... Non. Normalement, vous savez, même c'est quelque chose de très subtil. Même sachant que les parents, par exemple, particulièrement, il y a des choses qui, par exemple, les déçoivent, qui les dérangent. Donc, il faut être, je dirais, très raffiné pour ne pas provoquer ce qui leur fait mal. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce qu'on ne peut pas se surveiller par rapport à tous nos propos. On risque de dire un mot, et non seulement ce mot, on le dit sans une mauvaise intention, mais qui risque, en de faire du mal, vu l'âge, ainsi de suite, il risque d'être mal interprété. Et c'est pour cette raison que je dirais que observer les darois des parents de façon, je dirais, parfaite, je pense que c'est quelque chose de très très compliqué, très très difficile. Mais d'ailleurs, il y a une sentence très célèbre. Lorsque une personne est allée au pèlerinage, donc il a pris sa maman sur les épaules pour faire les tournées rituelles. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit est-ce que j'ai accompli mon devoir vis-à-vis de ma mère, parce que je l'ai portée pendant tout le tawaf et pendant le sa'i peut-être. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, même pas, ça n'équivaut même pas à un seul souffle ou un cri. C'est-à-dire lors de l'accouchement, une seule souffrance, un seul souffle dans ce moment n'équivaut ce que tu viens de faire. Ne serait-ce qu'un seul. Et pour ça... Donc ça veut dire que c'est quelque chose de très très difficile, mais heureusement d'ailleurs qu'il y a la miséricorde divine, et cette miséricorde, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a déposée dans le cœur des parents. C'est pour cette raison que même une mère, un père, quoi qu'il y ait une différence entre le sentiment de la maman et le sentiment du père en tant qu'homme, donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rappelé cela en disant que lorsque quelqu'un lui posa la question, qui est la personne la plus digne de mon bon traitement, de mon bon comportement, de ma compagnie. Donc la réponse était claire, à 3 reprises. Ta maman. Ummuk. Thumma ummuk. Et troisièmement, thumma ummuk. Ensuite, il répéta ta mère. Et à la 4e fois, il mentionna le père. Donc, on a aussi une autre histoire très célèbre où quelqu'un qui n'observait pas le droit de sa maman, donc lorsqu'il agonisait, il n'arrive pas, je dirais, à être délivré. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu la scène,
Il dit, cette personne, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous avez des informations sur sa vie quotidienne? En général, est-ce que vous connaissez par rapport à son comportement des choses dans sa vie privée? Alors, il y a quelqu'un qui a dit, bon, il accomplissait ses devoirs religieux, mais sauf que il n'était pas à cheval, je dirais, il n'était pas en ce qui concerne le rapport à sa maman, il n'était pas, je dirais, quelqu'un qui observe bien le droit de sa maman. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on réunisse du bois pour allumer et pour pratiquement... Bon, ces choses-là, bien sûr, il ne faut pas les prendre, je dirais, textuellement, comme quoi que celui qui n'observe pas les droits de ses parents ou bien qui ne leur assure pas un bon traitement, ça veut dire qu'on va faire de même. Mais, et lorsque la mère, elle a vu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, elle a dit donc je lui pardonne. Et à la prononciation, pour rapprocher voilà, un petit peu à la prononciation de cette affirmation, je le pardonne, non, je vous en prie, ne lui faites pas ça. Et à ce moment-là, il est parti, donc il est délivré aussitôt. Donc voici le cadre, si vous voulez, un cadre éthique qu'on trouve dans beaucoup de textes de la tradition prophétique et qui montre pratiquement la valeur des parents déjà dans notre vie. Il faut simplement se rappeler que c'est la cause de notre existence. Dieu est le créateur, eux c'est le siège de la création. Et je pense que c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne l'obéissance à lui, il évoque les parents tout de suite. Après, nous avions développé cette question assez amplement. Et c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الجنة تحت أقدام الأمهات. C'est très significatif, c'est très. Ben oui. Hein, c'est un statut que je crois que n'importe quelle religion, n'importe quelle milla ou la nihla n'est arrivé en tout cas, à récompenser la maman. Dans toutes les sociétés où il y a des valeurs spirituelles et des valeurs traditionnelles toujours présentes et toujours qui gèrent pratiquement je dirais la conduite et le comportement des gens, il y a cette question importante qui est le bon traitement des parents. Maintenant, dans la société moderne, elle est tellement, l'évolution technologique, elle a tellement influencé la société moderne, de sorte que d'abord il y a eu un certain individualisme qui s'est développé, il y a eu même, je dirais, un certain refroidissement par rapport aux relations humaines, et malheureusement, même au sein familial, il y a ce genre de refroidissement pour les gens qui se conforment à la vie moderne. Mais dans le cadre traditionnel, bien sûr, et d'ailleurs même moi j'ai assisté à des événements, par exemple des Occidentaux, je dirais ça va même au degré de la jalousie. Ils ne comprennent pas quand ils voient nos jeunes embrasser les têtes de leur mère et leurs mains. Alors, parce qu'elle voit qu'elle, peut-être dans ce cadre-là, elle est toute seule à la maison. Les relations familiales, peut-être de temps en temps, c'est pas... Moi, je connais des gens, le rapport aux parents, c'est peut-être dans des événements annuels, peut-être une fois ou deux fois par an, où ils se rencontrent. Donc, quand ils voient ce comportement, peut-être même pour des gens qui ne sont pas, je dirais, des gens qui accomplissent pratiquement toutes les obligations religieuses, mais quand il s'agit de ce rapport et de cette relation, par exemple, on voit le garçon embrasser la tête de son père, également la tête de sa mère. Donc, c'est quelque chose qui parle, qui est très expressif et très fort. C'est-à-dire on n'a pas besoin de parler. Mais le fait d'accomplir un acte comme ça, ça veut dire déjà c'est une ligne rouge. Là, les parents, il ne faut pas... Donc, voici quelques exemples qui montrent, alhamdoulilah, que dans nos sociétés, quelle que soit l'influence de la modernité, il y a quand même des vertus, il y a quand même des valeurs traditionnelles qui sont toujours bien conservées. Vous me rappelez l'histoire je crois que c'est un compagnon ou un tabi'i, qui, pour ne pas offenser sa mère, pour ne pas lui faire du mal et ne pas la déranger,
quand elle est venue lui rendre visite et il était malade. Elle ne savait pas, elle est venue comme ça, juste au hasard. Et lui, il était malade. Quand on lui a annoncé la venue de sa maman, il a tout de suite pris toutes ses dispositions. Il s'est mis sur 131, il a fait du parfum pour ne rien manifester. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut être très prudent et c'est difficile parce que cette personne qui est malade, elle s'était forcée, elle a pris toutes les dispositions pour que sa mère ne se rende compte de rien. Parce que si, par exemple, elle va voir son fils qui est dans un état, il est malade, donc ça va lui procurer un chagrin, ça va procurer une tristesse, ainsi de suite. Et vu cette affection qui est innée, naturelle de la mère vis-à-vis de son enfant, donc lui, il s'était forcé de ne rien manifester par respect justement et par bon traitement. Et il a résisté tout le séjour peut-être ou toute la durée où elle était en sa présence pour qu'il ne se rende compte de rien. D'accord. On a notre frère Kamal de France au téléphone. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba. Sabah al-khair. J'ai une question en fait, j'ai même deux questions en une. Je voulais savoir si nous, qui sommes venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien après, qui l'aimons comme si qu'on l'avait vu, est-ce qu'on a plus de mérite, on aura plus de mérite aux yeux de Dieu que les personnes qui l'ont vu, qui l'ont aimé comme nous, bien sûr, mais eux, ils l'ont vu. Donc, est-ce que nous, on ne l'a pas vu, mais on l'aime quand même? Et deuxième question, est-ce qu'on le verra, Inch'Allah, au paradis ou quand on sera mort? Inch'Allah, voilà. Inch'Allah, merci beaucoup. Vous allez écouter la réponse du prophète. De toute façon, en réponse à votre question, il faut distinguer entre deux choses. Il y a un mérite que personne ne peut atteindre et qui est le compagnonnage, suhba. Le fait que les compagnons ont eu ce privilège de vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le voir de visu, je dirais, et le compagnonnage, je parle de la présence physique. C'est un choix divin, ils ont été choisis par Allah. Voilà, on ne peut pas bien sûr réinstaurer ces choses-là, mais en tout cas, il y a une tradition prophétique qui pourrait peut-être aller droit à la réponse de votre question. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il exprima une sentence et qui a attiré pratiquement l'attention des compagnons en lui demandant une explication. Il dit si vraiment je verrai mes frères, Ahbabi, Ikhwani. Alors les compagnons ont répliqué en disant: ne sommes-nous pas vos frères? Alasna ikhwanaka ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qala la, qala antum ashabi. Vous êtes mes compagnons. Ikhwani, mes frères, ce sont des gens qui viendront après vous. Ils ne m'ont pas vu et ils m'aiment sans me voir. Et l'un d'entre eux préfère dépenser toute sa fortune, tout ce qu'il peut y avoir comme fortune, juste pour me voir. Et il donna je dirais, pour exprimer l'importance de ces gens qui viendront après lui, surtout les gens de la fin des temps, qui croient en lui, qui l'aiment. Alors il dit, l'un d'entre eux vaut 50 parmi vous. Alors les compagnons, vu le privilège du compagnonnage, ils ont quand même demandé une explication. Est-ce qu'ils ont dit, peut-être on n'a pas bien compris, on n'a pas bien saisi les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, l'un d'entre nous vaut 50 d'entre eux, ou l'un d'entre eux vaut 50 parmi nous. Il a dit non, l'un d'entre eux équivaut pratiquement 50 parmi vous. Alors il donne l'explication. Il dit, vous êtes avec moi, vous m'aviez vu, vous m'accompagnez, vous êtes mes compagnons, et vous voyez, vous avez des choses qui vous réconfortent dans votre foi. Et la chose la plus importante, c'est vous voyez la révélation qui me vient et qui arrive d'Allah tabaraka wa ta'ala vers moi. Eux, ils n'ont rien vu de tout cela. C'est-à-dire, il y a un facteur très important, parce que quand on a vu quelque chose, le doute n'existe plus. Quand vous voyez une chose devant vous,
vous avez une certitude que devant vous, là, par exemple, il y a un verre. Bien sûr. D'accord? Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que eux, ils n'ont rien de tout cela. Mais malgré cette distance, ce facteur de temps et de distance, ils m'aiment et l'un d'entre eux souhaite pratiquement dépenser toute sa fortune en contrepartie juste de me voir. Et c'est pour cette raison, j'en profite de l'occasion. En réponse également à la question, c'est pour cette raison que les savants, Ibn al-Qayyim entre autres et beaucoup d'autres, ils disent que comment se fait-il que des gens aujourd'hui nous disent qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, ou bien il leur arrive des choses qui ne sont pas arrivées, des charismes, par exemple, karamat, et on n'a rien entendu de tout cela dans la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ibn al-Qayyim donne cette explication parce que eux, ils n'ont pas besoin de cette vision prémonitoire, parce qu'ils sont avec lui. Il est parmi eux. Mais les autres, non. Et c'est pour cette raison que pratiquement le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve équivaut je ne sais pas combien d'années de servitude et d'adoration. Donc ceci explique l'importance de l'amour, et d'ailleurs on ne peut pas imaginer un amour pour Allah tabaraka wa ta'ala sans que cet amour soit également à l'adresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des gens de sa maison. Et d'ailleurs l'une des conditions de cet amour, c'est d'abord de se conformer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport en réponse à la question de notre frère. La deuxième question était, est-ce qu'on peut le voir Yawm al-Qiyamah? Bien sûr. D'ailleurs, lui, dans une tradition prophétique, il dit « Ana fartukum ala al-hawd ». Donc, il y a cette déclaration du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous attendra au paradis pour nous accueillir. Et d'ailleurs, les savants disent que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala veut du bien pour une communauté, il rappelle son prophète à lui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il part avant la communauté, avant les membres de sa communauté. Et là, nous avons d'abord 3 garanties. La première garantie, c'est que lorsqu'il était bayna adhurina, comme yaqul sahaba, lorsqu'il était parmi eux, présent parmi eux, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, parce que cela, n'oublions pas que cette réponse divine, à travers une révélation qui avait pour une circonstance, c'est que cette circonstance, elle est très forte quand même. C'est le défi des polythéistes. وَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ. En s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu prétends que ceci est la vérité de la part de ton Seigneur, eh bien dis-lui qu'il nous inflige un châtiment ou qu'il fasse tomber sur nous, pleuvoir sur nous des pierres. وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Alors la réponse, وما كان الله, il ne convient pas qu'Allah Azza wa Jalla les châtie alors que tu es parmi eux. Parce que c'est en vertu de cette présence et qui rappelle bien sûr beaucoup de choses, le rang sublime du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, et Allah tabaraka wa ta'ala ne saurait les sanctionner, les châtier tant qu'ils demandent pardon. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. C'est la deuxième assurance. Et la troisième assurance, c'est qu'il nous attend dans l'au-delà. Et cette attente également est reliée directement à la shafa'a, l'intercession, et il va de soi. C'est pratiquement, la shafa'a ne peut pas, on ne peut pas douter, est-ce qu'elle sera acceptée, est-ce qu'elle sera pas. C'est quelque chose qui est acquis pour la communauté, et ceci rentre bien sûr dans les caractéristiques et les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa communauté.
Oui, docteur, je crois que c'est pour ça que l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu le prophète dire yuhsharu al-mar'u ma'a man ahab, مع من أحب. il était ravi et il était vraiment très 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 content parce qu'il a dit ليس هناك شيء أفرحني بعد دخول الإسلام كسماعي لهذا الحديث أو كما قال المرء مع من أحب. Tout ce qu'on aime et qu'on chérit, il y a une compagnie, même si cette compagnie elle est pratiquement intérieure et spirituelle, mais il y a une compagnie qui est annoncée dans les textes du Coran et dans les textes de la tradition prophétique comme étant une compagnie réelle. Ce n'est pas dans le sens spirituel. Ça veut dire c'est une autre assurance. C'est une autre assurance. Si vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes rassuré que vous allez le voir, Inch'Allah, yawm al-qiyamah. Voilà. Si vous aimez vos parents aussi et vous les chérissez, donc vous avez la garantie et l'assurance de les voir. Il y a beaucoup de versets dans ce sens-là que Allah tabaraka wa ta'ala les unira avec leur descendance, avec leur postérité. Comment, de quelle manière, ça c'est des choses qu'on ne peut pas bien sûr concevoir du moment qu'on est dans les conditions de notre vie présente. Mais en tout cas, nous, on se limite à la lettre du texte. Si le texte dit cela, on n'essaye pas d'aller au-delà de ce que entend ou de ce que signifie la lettre du texte. C'est le fait de croire en l'invisible, croire au mystère. Docteur, nous allons nous arrêter ici pour reprendre aussitôt après cette petite pause de petit halat. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Salam alaikum. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler bien sûr sur le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Nous sommes joignables et vous pouvez aussi nous envoyer vos mails à l'adresse mail qui va être affichée. Donc, docteur, on va passer à la recommandation suivante où Luqman dit à son fils « وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Alors ici, Luqman s'adressant à son fils, il lui indique une voie et de suivre les gens qui suivent cette voie. Parce que des fois, il est difficile de la suivre soi-même si on n'est pas en compagnie de gens qui sont capables et qui sont pratiquement disposés à la suivre. Raison pour laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran nous recommande d'être à la compagnie des gens véridiques. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Parce que as-sidq, c'est quand même quelque chose qui n'est pas... Toutes les vertus ne sont pas faciles à réaliser. Donc ici, Luqman al-Hakim dit à son fils « Wattabi' sabila man anaba ilayya » Suis la voie de ceux qui se sont repentis ou ceux qui se sont retournés vers moi, qui se sont orientés vers moi. Parce que ici, le verbe anaba, anaba, ce n'est pas taba. Parce qu'il y a taba, anaba, aba, qui dans les trois noms, les trois substantifs, tawbatun, wa inabatun, wa awbatun. Mais le sens commun entre ces trois termes, c'est l'idée du retour et l'orientation, l'orientation vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc ici, il s'agit plutôt de cette orientation intérieure qui fait que le fruit de cette orientation, c'est de suivre la voie qui est pratiquement établie par Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce qu'il ne suffit pas seulement de se conformer à la loi. Il y a la loi et il y a la voie. هناك الشريعة وهناك المنهاج. هناك الشريعة وهناك الطريقة. Le Coran est clair là-dessus. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ, pour chaque communauté d'entre vous, nous avons établi une loi et une voie. Voilà. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Et le fait de suivre le droit chemin, Sirat al-Mustaqim, bon, pas dans le sens physique bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de spatial et physique, sensible, mais le Coran dit وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. S'ils se sont mis fermement sur la voie, alors certains le traduisent par sentier, peu importe, parce que la traduction ne donne jamais le sens exact. وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Donc, c'est suivre ces gens-là, ces gens qui pratiquement doivent exister à chaque époque. Comme la prophétie, elle est une nécessité pour le salut des humains et leur, je dirais, bonheur ici et dans l'au-delà. Donc, le sabil, la voie, le Coran nous rappelle d'abord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé en montrant que c'est ma voie à moi-même et ceux qui me suivent, mais qui me suivent avec une clairvoyance, basira. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني. Donc أنا, je me conforme à la révélation divine, donc j'exécute l'ordre divin de suivre cette voie droite, et ceux qui me suivent. Donc l'idée de l'atba', ceux qui suivent, est très importante. On la trouve ici dans ce verset à travers les conseils de Luqman à son fils. C'est d'être en conformité en conformité à la loi et également suivre une voie qui est le fruit.
واتبع سبيل من أناب إلي. Donc suis et d'ailleurs la religion dans sa totalité, dans sa finalité, c'est quoi au fait? C'est pratiquement de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ, celui qui obéit au messager. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ, ceux-là sont ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé ses bienfaits. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Qui sont ces gens-là à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé ce bienfait majeur? من النبيين, les prophètes, والصديقين, les vertueux, الصالحين, وحسن أولئك رفيقا, et ceux qui suivent. Donc voilà pratiquement l'obéissance au messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle consiste pratiquement dans la poursuite de cette conduite et la poursuite de cette voie, et bien sûr ceci est quelque chose de nécessaire jusqu'à la fin des temps. Docteur, nous avons notre sœur Karima aussi de France. Si elle est en ligne, elle est toujours en ligne. Allô? Oui. Allô, bonjour madame. Bonjour. Marhaba madame. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, moi je voulais poser une question. Oui. En fait, il y a plus de 5 ans que ma famille ne me parle plus. En fait, voilà. Le sebeb, c'est que ma fille, soi-disant, elle était avec un Français, alors que ma fille n'est jamais mariée avec un Français, ni partie avec un Français. Donc ma famille me reproche, alors que ma famille, chez moi, donc j'ai ma petite sœur qui était mariée qu'un Italien. Il est décédé, donc tout le monde est parti, même à l'église. Et moi, quand mon mari est décédé, personne n'est venu à part mon petit frère. Donc quand on me voit dans les magasins, quand on se voit parce qu'on habite la même ville, il tourne la tête. Quand je vais chez ma mère, même j'ai beau lui demander pardon, alors que je n'ai rien fait, j'ai ni critiqué ni rien fait, elle me dit rentre vite parce qu'il y a ton autre sœur qui va venir. Et je vais chez elle en cachette, on va dire. Je voudrais savoir si je suis en tort, quelle démarche je dois faire, parce que moi, ma mère, elle me manque. Et même quand je la vois et que je la rencontre dehors, quand je parle avec elle, elle est froide. Vous allez entendre la réponse du professeur, Inch'Allah. Merci beaucoup. De rien. En tout cas, madame, la réponse, elle sera pratiquement sur 3 volets. Le premier volet, c'est que, évidemment, avec certitude, que ce comportement de leur part, je me réfère bien sûr à vos déclarations, pratiquement ce n'est pas un comportement, je dirais, correct et digne de musulmans. Deuxième volet, c'est qu'il faut que vous compreniez que dans la vie, il y a des moments où il y a des désaccords, il y a des disputes qui interviennent parce que nous sommes quand même des humains. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on n'est pas des gens infaillibles et que c'est des choses qui arrivent. Mais le troisième volet, vous demandez est-ce que vous êtes dans le tort? Non, madame, vous ne l'êtes pas. Du moment que vous avez fourni l'effort nécessaire pour aller vers eux, et c'est pratiquement le refus et la froideur dont vous parlez, elles viennent de leur côté. Donc, et à la fin de cette réponse, je vous dis que le facteur temps, il est très important dans ce genre de conflit. Donc, il faut laisser le temps au temps, comme on dit, et de continuer, vous, dans cette démarche louable et pratiquement digne et respectable, de vous rapprocher d'eux. Maintenant, si le refus, il est toujours là, il est de règle et que ça vient de leur part, à ce moment-là, vous n'avez pas à vous faire des sentiments ou des remords de culpabilité, pas du tout. Jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala arrangera cette relation et que les choses reviennent à la normale. Je me permets de donner un conseil à notre sœur Karima. Pourquoi ne pas voir un médiateur, une personne âgée de la famille qui est respectée par tout le monde, qui va essayer d'arranger et de réparer cette rupture, ou bien d'aller voir l'imam de la ville. S'il y a une mosquée dans votre ville,
essayer d'aller voir l'imam. Ça fait partie des démarches qu'elle peut bien entreprendre sûr, dans le but je dirais, d'arranger les choses. Maintenant, on pose cette supposition, Inch'Allah ma tkounch, mais si le refus il est toujours la règle et qu'ils ne veulent pas que vous vous rapprochiez d'eux, à ce moment-là, vous n'avez pas à vous faire de remords ou de culpabilité et vous n'êtes pas du tout dans le tort. Mais elle doit rester toujours en contact avec voilà. Donc, ça ne veut pas dire les contacts, même va... s'il n'y a pas le contact physique, il peut y avoir d'autres moyens pour les contacter. En priorité, bien sûr, votre maman. Mais le Coran évoque فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, essayer d'envoyer des gens, des intermédiaires. Mais par contre, les intermédiaires, il faut bien le dire, malheureusement, il y a une précision dans le verset coranique. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Bon, ça, il s'agit dans le cadre de conflits conjugaux. Le Coran, il ne s'arrête pas là. Le verset donne une précision très très importante. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent rentrer dans ces considérations juste pour voir ce qui se passe. Et pratiquement connaître, par exemple, ce qui se passe dans les familles. Voilà. C'est par curiosité et non pas par volonté de bien faire ou de volonté de réconciliation. Si Allah tabaraka wa ta'ala sait que ces gens-là ont la volonté sincère de réconcilier, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala va les aider à arriver justement à cette réconciliation. Maintenant, vous savez, les humains, tout ce qui est humain peut être pratiquement affecté de ce genre de comportement qui n'ont rien à voir avec l'esprit de la réconciliation tel que l'expose le Coran. Voilà. Donc ça tombe bien avec la suite du verset où Allah Azza wa Jalla dit ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Et juste après, il y a le verset où Allah Azza wa Jalla dit يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Donc, que signifie cette comment dirais-je, cette précision d'Allah Azza wa Jal de nous montrer qu'il sait tout. D'abord, ilayya marji'ukum, c'est une façon de rappeler aux gens que nous sommes passagers dans ce monde et que nous devons rendre compte à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça fait partie de la méthode du Coran pour essayer de stimuler un petit peu, de susciter en la personne quelque chose qui touche à la foi. Si vraiment on a la foi, quand on entend un verset comme ça, donc, alors, ilayya marji'ukum, c'est vers moi que se fera votre retour et je vous informerai sur ce que vous faisiez auparavant. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont cachées, peut-être qui ont été dissimulées, mais ils vont être... oui, Allah tabaraka wa ta'ala d'ailleurs rappelle. Rien ne peut lui échapper. Wa nasuh. Donc si vous oubliez des choses, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala, par son omnipotence, par son omniscience, par son omniprésence, il ne peut pas être qualifié par ce genre de choses. L'oubli. C'est pour ça الإنسان يوم القيامة يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Quand il se livre à ne rien omettre, à ne rien laisser, donc loin s'en faut pour parler d'oubli, parce qu'il s'agit de la transcendance divine. Mais en tout cas, le Coran essaye d'évoquer par sa méthode des choses qui suscitent pratiquement une certaine réflexion, une certaine prise de conscience au niveau de celui qui médite sur les versets coraniques. Et donc, la correspondance dans ces conseils, elle est claire. Juste après ce verset, ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Après, on passe ô mon fils, s'il s'agit ne fût-ce d'un grain de moutarde, innaha ya bunay innaha in taku mithqala habbatin min khardalin.
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. Allah Azza wa Jal exposera cela et le révélera à tous les concernés. Et d'ailleurs dans la sourate de la secousse ou du tremblement, sourate Al-Zalzala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, celui qui a accompli ne serait-ce qu'un atome de bien, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, il le verra, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Donc ça, et regardez le Coran, comment il utilise cette question qui, la précision et la rigueur. يَا بُنَيْ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات فتكن في صخرة أو تكن في السماوات والأرض يأتي بها الله. Allah Azza wa Jal, il révélera cela. Il ne faut pas dire que c'est quelque chose qui est insignifiant, qui n'est pas important. Rien ne doit rentrer dans cette conception qui est pratiquement une conception pour banaliser des choses et qui peuvent être très importants. Comme le Coran le rappelle par sa méthode, vous considérez et vous pensez que c'est quelque chose de banal, voilà, donc ça c'est très important, et c'est pour cette raison que, et d'un point de vue littéraire, dans le Coran, il a commencé d'abord par dire, par rapport à ce grain de moutarde, فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ, ça veut dire pour voir un grain de moutarde sur un Sahara, et ça c'est la méthode du Coran. Et bien sûr le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est lui qui a reçu la révélation, il a évoqué par rapport à des choses subtiles et très difficiles à atteindre, comme la vertu de l'ikhlas, la sincérité. Quand il a essayé d'exprimer la difficulté de parvenir à cet état spirituel, il a dit l'ikhlas, c'est exactement comme une fourmi sur un rocher pendant la nuit, كنملة على صخرة صماء في الليلة الظلماء, pour parler de l'associationnisme aussi, الشرك الخفي, qu'on peut commettre sans se rendre compte parce qu'il est très difficile à se contrôler par rapport à ce genre de choses. Voilà. Docteur, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre émission. J'espère, Inch'Allah, qu'on a bien détaillé en expliquant les versets et les recommandations de Luqman à son fils. On en a d'autres conseils, d'autres recommandations qu'on va traiter, qu'on va essayer d'expliquer lors durant de les prochaines émissions, Inch'Allah. Restez toujours avec nous dans cette émission et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah. Bon week-end et bonne fin de journée. Assalamu alaikum.